Nicolas Barré, on vient vers vous. Vous nous parlez d'une menace qui pèse cette fois sur les États-Unis. Elle s'appelle, selon vous, Donald Trump. Sa victoire le 8 novembre prochain plongerait la première économie mondiale dans la récession. Pour vous, il n'y a pas de doute. En fait, c'est ce que disent des économistes du Peterson Institute, qui est un think tank très renommé à Washington, qui est non partisan et qui critique d'ailleurs aussi le programme d'Hillary Clinton. Ces économistes disent que le programme de Clinton serait pénalisant pour l'économie américaine, mais celui de Donald Trump serait horriblement destructeur. C'est dire si on est tombé très bas dans cette campagne, là aussi il y a beaucoup de populisme. Les deux candidats assènent des aberrations économiques. Enfin, c'est un peu le règne du n'importe quoi. Trump, il promet que son programme apportera 4% de croissance. Oui, et puis qu'il va créer 25 millions d'emplois. Enfin, c'est le Père Noël. Ça ne résiste pas une seconde à l'analyse. Son programme promet de mettre 45% de droits de douane sur les importations chinoises, 35% sur le Mexique. Bref, il veut déclencher une guerre commerciale tous azimuts. On n'en a jamais vu comme ça dans l'histoire des États-Unis. Alors, les économistes du Peterson Institute ont fait tourner leur modèle. Ça veut dire récession dans les 2 ans, chute de l'investissement, perte d'emploi. Enfin, sauf que personne n'écoute les experts justement parce que ce sont des experts. Et les Américains, est-ce qu'ils écouteront peut-être plus la bourse alors ? Alors là, c'est très juste. Effectivement, des millions d'Américains possèdent des actions de sociétés comme Apple, Microsoft, etc., qui seraient très pénalisés par la mise en œuvre du programme de Trump. Or, ces Américains comptent sur ces actions pour payer leur retraite. Et donc, un sondage d'ailleurs auprès de gérants de Wall Street montrait qu'ils craignaient une victoire de Trump en disant que ce serait aussi catastrophique qu'une explosion de la zone euro, c'est vous dire. Donc, Wall Street redoute cette élection de Trump. Et ça, c'est quelque chose que les électeurs américains peuvent entendre. Et ça peut peser sur leur choix le 8 novembre. Voilà l'enjeu économique de l'élection américaine avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À demain, les éditorialistes. À demain.